la Bible ont vécu, mais aujourd'hui c'est toi. Il veut aussi accomplir des nouvelles histoires avec toi. Est-ce que tu peux lui donner accès? Tu lui donneras accès par ta foi. C'est par ta foi que tu donneras à Dieu l'accès pour que sa main passe par toi. Pendant que je parle, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur me montre un cœur scellé avec des chaînes et un cadenas. Je prie maintenant au nom de Jésus que toute incrédulité soit brisée. L'incrédulité qui t'empêche de saisir ton miracle. Et soit brisée maintenant au nom de Jésus. Même si tu as échoué, non, enlève foi. Je t'interdis de désespérer. L'Éternel agira dans ta vie. Il le fera à cause de son nom. Il ne le fera pas seulement pour toi, mais il le fera à cause de son nom. Il est fier de son nom. Il est jaloux de son nom. Il ne veut pas que son nom soit insulté. Et à cause de son nom, il va agir dans ta vie. Tu donnes la gloire à ton nom. Et pour tous ceux qui sont tout autour de toi, sache que tu as un Dieu. Pour qu'ils sachent que tu as un Dieu. Je vais lire un dernier texte. On va ouvrir 1 Samuel 17, 45 à 50. 1 Samuel 17, 47 à 50. On va lire ça. Parce que tout au long de mon enseignement, je parlerai beaucoup de David. Déjà, les psaumes que nous sommes en train de lire, que nous avons lu au départ, c'était David qui l'a donné. Et là, maintenant, je rentre en plein pour te lire l'histoire de David. Nous allons lire son histoire. Tu as ouvert ta Bible. Est-ce que tu as trouvé le passage 1 Samuel 17. Je veux que tu ouvres ta Bible et que tu lises avec moi. Parce que la foi peut naître quand tu lis la parole de Dieu. Ouvre ta Bible et lis ensemble avec moi. 1 Samuel 17, verset 45. Nous lisons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp d'Israël aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Mais là, j'avais commencé un peu après. J'ai sauté, j'ai commencé au verset 46. Je reviens à 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec une épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Les dieux de l'armée d'Israël que tu as insultés. Est-ce que ces paroles-là te disent quelque chose? David a tenu devant un homme très élancé. Peut-être que dans la vie, tu rencontreras des gens plus riches, plus beaux, plus que toi. Mais j'aimerais que tu te rappelles toujours. Même si tu as des choses qui te manquent, mais tu as en toi un Dieu qui peut tout te donner. Même si tu as des choses qui te manquent, mais en toi réside un Dieu qui peut tout te donner. Alors, cet homme, ce Philistin Goliath, avait insulté Israël. Il dit, si vous n'avez personne pour venir me combattre, vous serez vos esclaves. Or, au début, je t'avais dit, tu ne retourneras pas en esclavage. Maintenant, ici, Goliath dit aux enfants d'Israël, vous allez encore retourner des esclaves.
c'est le mot que Sabaoth n'aime pas. Il ne permettra pas des enfants soit des esclaves. Alors pendant qu'il disait ça, il s'est tenu encore devant Israël pendant 40 jours. Donc, la grandeur de ton problème devant Dieu, ce n'est qu'un chiffre. Donc, j'ai parlé de 12 ans pour la femme à la perte de sang. Ici encore, je te parle des 40 jours. Peut-être que ton problème a fait 200, 300, 5 ans. Israël était effrayé, ils avaient peur devant vous. Il y a des choses qui te font peur maintenant. Mais pour marcher avec Dieu, tu dois te débarrasser de la peur. Tu ne deviendras pas un chrétien puissant tant que tu restes toujours à voir. Dieu dans ses méthodes, il peut délivrer sans armes. Voilà pourquoi David a pu mettre Goliath sans lance ni arme. Je crois qu'il avait lui-même dit ça. Et c'est ça, verset 47. Et toute multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Dieu ne te sauvera pas seulement à la manière des hommes. C'est-à-dire pour les hommes, pour gagner une bataille, il faut utiliser les armes physiques. Mais pour toi, Dieu ne va pas seulement utiliser la même méthode. David a gagné sans toutes ses armes. Personne ne pouvait croire que ces combats-là pouvaient être gagnés avec une simple pierre. Je t'avais dit que Sabaoth utilise tout. Il peut utiliser les pierres, il peut utiliser de l'eau, les corps. Ça fait partie des éléments de son arme. Et juste par une simple pierre, David a pu vaincre le puissant Goliath. Juste avec ta petite prière, faite avec foi, tu peux renverser ces problèmes qui ont fait des années dans ta vie. Tu peux vaincre cette maladie qui a fait des années dans ta vie. Est-ce que tu peux garder espoir encore? Est-ce que tu peux crier à Sabaoth? C'était la parole du Seigneur de ce matin. Sabaoth, le Dieu des armées. Les dieux aux méthodes insoupçonnées. Il a des méthodes extraordinaires. Il faut que tu mettes au monde. Il faudrait aller prendre des pilules, je ne sais pas quoi. Dieu peut te donner des enfants sans passer par cette méthode. Il a plusieurs méthodes. Ne pense pas seulement que moi, pour que les choses marchent, je dois seulement passer. Tout le monde passe par ces chemins-là. Non. La femme à la perte des sang a été guérie sans prendre un médicament. Elle était allée chez le médecin à chaque fois, mais elle n'avait pas de sang. Mais elle a été guérie sans pilule. Moi aussi, Dieu peut te guérir sans médicament. Il peut ouvrir une porte pour toi là où il y a la foi. Mais il veut que tu l'informes. Est-ce que tu peux te lever maintenant pour prier? Je veux que tu puisses prier comme un affamé. Je veux que tu pries comme un assoiffé ce matin. Je veux que tu élèves ta main et que tu pries. Je veux que tu pries ce matin. Pour que ta parole se manifeste dans ta vie. Je veux que tu pries ce matin. Je veux que tu cries à l'Éternel.
Israël allait pas quitter Toganga. On a malade et oubeli dans d'autres Ganga. On a ma difficulté Ganga. Est-ce que moi si on va faire Ganga à Tomaléo? On a ma caméra d'autres qui passaient. On a mis tout le monde parti sama. Ganga est pas une dame. Et si comme avant on est comme il Ganga, qui a l'éternel? Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? Je veux te voir crier à l'éternel. Voilà le problème de Tonga. Après 7 mois de Tonga, après 2 ans, 3 ans, et il envoie les zombies. On va aller sous le haut du pays. On va aller sous le haut du pays. Ça va se trouver là. Je veux sentir le niveau de sa prière. Je veux vraiment que tu pries sérieusement bien aimé. Les quelques minutes de ta prière peuvent changer tout le reste de ta vie. On n'est pas en train de blaguer. Je veux que quelqu'un prie de tout son cœur. L'Éternel est ici en Dieu. Il y a quelque chose qui doit se faire. Il y a des gens qui ont tenu ta vie qui doivent lâcher. Il y a des gens qui sont derrière là pour te combattre, qui doivent prendre la poudre de tes prophètes. Il ne faut pas faire ta parole, mais tu dois prier maintenant. Pour mettre en mouvement la main de Dieu. Pour mettre en mouvement les anges du ciel. Prie à l'Éternel. Comment? Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Il faut que Dieu soit révélé en toi. Il faut que Dieu
L'Éternel doit s'élever pour toi. L'Éternel doit changer ton histoire. Ta vie doit changer. Les miracles vont arriver. Comment? Il est hors de question. Il est hors de question. La maison de Dieu est en train de monter. Le temps de changement est arrivé. Ton histoire ne va pas rester les mêmes. Même si tout ton village se ligue contre toi, tu es seul avec Dieu, mais tu vas les vaincre. Et 1000 s'élèvent contre toi, 10 000 contre toi, tu ne seras pas touché, tu ne seras pas vaincu. Celui qui veille sur toi s'appelle Sabaoth, et son nom est éternel. Ce nom-là a été invoqué parmi les générations, et les gens ont vu la main de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Tu dois témoigner la main de l'Éternel. Reçois ton miracle maintenant. Reçois l'intervention du ciel.
Qu'aucun homme ne tienne devant toi. Que l'Éternel te donne la victoire. Que ton histoire change maintenant. Que ton histoire change maintenant. Que ton histoire change maintenant. Déclare maintenant que ton histoire a changé. Maintenant. Déclare que ça a changé. Déclare que ça a changé. Maintenant. Maintenant. Déclare que ça change maintenant. Les larmes ne vont plus couler pour ce problème-là. Maintenant. Il est Dieu. Il est dans le ciel. Et il agit dans la terre. Il est puissant. Il est puissant. Il est redoutable. Comment? Pendant que les autres tombent la maboko likolo biso na kokangama na motema ndozoloba merci Sabaoth parce qu'il y a de ça l'opération sans cicatrice pendant que vandi kimia na yebisaki yo likambo ya mai na kati na ebale et pendant que ndozoloba sikoyo le niveau est tellement haut. Le Saint-Esprit est là, il est en train d'agir maintenant. Il est en train de travailler dans ta vie. Il est en train de te toucher. Il est en train de toucher ton âme. Il est en train de toucher ton corps. Il est en train de toucher les aspects de ta vie. Il est en train de travailler maintenant. Que les miracles soient créés là où il n'y en avait pas. Qu'un chemin soit frayé là où il n'y en avait pas. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne aux démons qui étaient des gardiens pour t'empêcher de passer, qu'il libère le passage maintenant. Que le passage soit libéré devant toi. Tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter au nom de Jésus. Monte maintenant. Monte maintenant. Atteins les cieux. Car l'Éternel ton Dieu est un aigle. Monte maintenant. Que tes affaires montent. Que la prospérité soit ton partage. Que les bénédictions du ciel soient ton partage. Que la main sèche reçoive la vie maintenant au nom de Jésus. Que les problèmes, les difficultés s'arrêtent au nom de Jésus. Père éternel, Sabaoth, c'est ton nom que nous avons élevé ce matin. C'est ton nom que nous avons loué. Reçois toute la gloire pour l'œuvre de ta main, pour l'œuvre de ton esprit. Libère la vie des gens. Libère la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Au